En visionnant ma session en direct d'assemblage de l'émetteur FM, vous avez constaté que je n'ai pas pu faire fonctionner l'entrée microphone. Alors, je vais tenter de le faire maintenant. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Alors oui, en effet, si vous visionnez ma session numéro 226, c'est une session live qui dure 2h30. Une session dans laquelle j'ai assemblé cet émetteur FM synthétisé et stéréo. C'est un émetteur de proximité. J'ai fait les essais à la fin de la vidéo et j'ai constaté que l'entrée microphone ici ne fonctionnait pas. L'entrée ligne, où on injecte de la musique, fonctionnait à merveille, mais pas le microphone qui est sur la plaquette. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui est un suivi, si vous voulez, et je vais tenter de faire fonctionner le microphone. Je vais aussi refaire la démonstration à la fin, remontrer, parce que j'ai eu quelques commentaires de gens qui n'ont pas tout à fait saisi ce que j'avais fait avec mon baladeur Walkman et comment les branchements avaient été faits pour démontrer que cela fonctionnait. Et finalement, je vais faire une petite explication à la fin de la longueur de l'antenne. J'ai mentionné que 75 cm, ça serait une bonne idée pour le fil qui est un peu court sur la plaquette, ce fil-ci. Bien, je vais vous expliquer ça à la fin. Alors, allons-y avec tout d'abord la démonstration pour montrer que l'audio stéréo fonctionne, mais que le micro ne fonctionne pas. Alors, je vais vous faire la démonstration d'opération, ce que j'ai fait assez rapidement durant la vidéo. Je n'avais pas bien clairement expliqué les différents branchements, mais je vais le faire ici. Alors, j'ai une source audio ici, qui est mon téléphone intelligent. Et il va envoyer de la musique, tout simplement, dans l'entrée audio stéréo de l'émetteur FM. Alors, évidemment, ici, ça, c'est l'antenne. Donc, je vais émettre en MF, à environ 88 MHz. Ici, j'ai un récepteur Walkman, récepteur MF, qui va, lui, recevoir le signal émis par l'émetteur. Et je me suis branché sur la prise de casque d'écoute. Et c'est l'audio que j'envoie pour l'enregistrement de la vidéo. Vous allez donc entendre ce qui est reçu par, ici, le récepteur MF. D'accord? Alors, je suis prêt pour la démo. Alors, je vais partir la source audio. Alors, comme vous voyez, c'est bien stéréo. Tout semble correct. Alors, je ferme le microphone qui a un peu de bruit de fond pour que vous entendiez seulement la musique. Alors voilà, ça c'est la démonstration de l'émission MF. Maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que le microphone fonctionne bien. C'était bien le jack, donc la prise qui avait un problème de contact. Certains l'avaient deviné, mais je vais quand même vous le faire entendre. Je vais couper mon micro et je vais vous parler à partir de ce micro-ci. Alors voilà, bonjour, je vous parle à partir du microphone ici sur la plaquette. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je peux monter un petit peu plus l'audio pour que vous m'entendiez encore mieux. Voilà. Alors, il y a un bruit de fond quand même et il y a un peu de distorsion, là. C'est normal, ça passe par la bande FM quand même. Mais voilà, ça démontre le fonctionnement de la plaquette à 100%. Et c'était en effet ici le jack qui avait un petit problème de mauvais contact. Et à force d'opérer l'insertion et l'extraction, j'ai bien vu que l'audio fonctionnait soudainement. Et j'étais bien content. Alors, si vous entendez un petit peu de grondement,
vous verrez qu'il y a peut-être un petit manque de filtrage sur l'alimentation. Et on voit que ça coupe le plus de bruit lorsque je serre le fil avec mes mains. Donc, le bloc d'alimentation n'est pas très bien filtré, de 1. De 2, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de filtrage sur la plaquette pour éliminer ce genre de grondement. Mais sinon, ça semble bien fonctionner comme plaquette. Ce n'est pas un émetteur professionnel, on s'entend tout de suite là-dessus, mais au moins c'est un émetteur verrouillé en fréquence qui ne bougera pas. Donc lorsqu'on se syntonise, on le sait qu'on est sur la bonne fréquence et que ça va y rester aussi, c'est ça qui compte. Alors voilà, fin de la démo, j'espère que c'est satisfaisant. Alors voilà, c'était relativement simple. J'avais deviné que le microphone lui-même, le microphone Electret, on l'avait mesuré durant la session live, lui il fonctionnait, donc c'était clair que c'était entre le microphone et la prise jack, incluant les deux. Mais comme le micro fonctionnait bien, ça pouvait être l'ampli entre les deux ou la prise jack elle-même, puisque l'audio inséré en stéréo par une source sur la prise 3,5 mm, elle fonctionnait. Donc clairement, c'était quelque part entre les deux, c'est relativement simple. Ça s'est avéré que c'était la prise. Bon, parfait, c'est réglé. Bon, il y a une autre chose que je voulais couvrir avant de vous laisser, c'est l'aspect de la longueur d'onde de l'antenne. J'ai mentionné rapidement, ça serait bon que l'antenne ait 75 cm de longueur ou un quart de longueur d'onde, quelque chose comme ça, puisque le fil lui-même sur l'antenne est relativement court. Il n'y a pas 75 cm ou plus. Bon, alors pourquoi j'ai dit ça, 75 cm? Écoutez, le principe des antennes, c'est assez complexe. Il y a des bouquins complets sur les antennes, donc je ne vais pas vous exprimer ça en 2 minutes. Mais disons qu'on a l'habitude de construire des antennes de un quart de longueur d'onde, de une demi-longueur d'onde ou de une longueur d'onde. Pourquoi? C'est une question de tension et de courant sur l'antenne. Et donc, une question de favoriser la radiation et l'impédance connue à un point connu pour pouvoir se coupler à l'antenne de la façon la plus efficace. Bon, j'arrête ça là, mais rappelez-vous, si vous voulez rapidement faire des antennes à fil comme ça, vous pouvez vous en tenir à ces longueurs. Alors, pourquoi? C'est toujours la même formule qui nous sert pour calculer la longueur d'antenne, c'est-à-dire que la longueur d'onde fois la fréquence doit donner la C, qui est la vitesse de la lumière, qui est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. 300 000 km à la seconde, la vitesse de la lumière. Donc, avec cette formule-ci, lambda, c'est la longueur d'onde, F, la fréquence, lambda F égale C, on la manipule, on isole lambda, donc la longueur d'onde, ici. Alors, on peut dire 300. Pour simplifier, là, on peut enlever un paquet de zéros, on parle de 300 000 km, puis des mégahertz, là, donc beaucoup de zéros en hertz. Mais si on enlève les zéros, on peut simplifier la formule en disant 300 divisé par la fréquence va donner la longueur d'onde. 300 divisé par 100, bon, j'aurais pu mettre 88 là, ou 108, dépendamment, mais disons pour faciliter, là, mettons 100 MHz pour faciliter le calcul. Donc 300 divisé par 100, ça donne une longueur d'onde de 3 mètres. La longueur d'onde, 3 mètres. Si on applique les règles du 1 quart de longueur d'onde, on tombe à 0,75 cm. Si on applique la règle de la demi-longueur d'onde, 1,5 m, ou pleine longueur, c'est 3 mètres. Alors, c'est tout simplement pour ça que j'ai dit 75 cm. J'ai dit, mettez-vous une antenne d'un quart de longueur d'onde. C'est plus près d'une fraction de longueur d'onde. Et comme je vous explique, ça a à voir avec la distribution des courants et des tensions sur une antenne. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est chercher pour une antenne un dipôle ou un doublet en anglais, je crois qu'ils l'appellent, mais cherchez pour un dipôle et vous allez comprendre la distribution des courants et des tensions. Et un dipôle, ça a une demi-longueur d'onde, 2 fois un quart de longueur d'onde. Dans ce cas-ci, on pourrait mettre un quart de longueur d'onde et à la masse, mettre un autre quart de longueur d'onde en opposition. Là, je ne pourrais pas le faire avec mes doigts, là, mais les tenir étirés tous les deux, avec l'émetteur au centre, et on aurait l'équivalent d'un dipôle, si vous voulez. OK? Un quart et un quart. Donc, 75 cm, 75 cm. Ça serait beaucoup mieux qu'un petit bout de fil d'une longueur qui me semble aléatoire, bien franchement. Je ne l'ai pas mesuré, là, mais... Ceci dit, on ne connaît pas l'impédance de sortie de cet appareil. Donc, c'est de l'expérimentation un petit peu les yeux bandés. Mais quand même, ça vaut la peine de lire sur les antennes. Et oui, je ferai
définitivement une vidéo sur les antennes, mais qui parle d'antennes doit parler de propagation d'ondes et c'est un sujet à multiples vidéos. Mais j'y arriverai à un moment donné, la base sur les antennes. D'accord? Alors voilà, c'est ce que je voulais couvrir dans cette petite vidéo additionnelle. J'espère que ça a été un bon petit supplément pour ceux qui avaient trouvé que je les avais laissés sur leur faim. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me voter un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette petite session. C'est moi qui l'apprécierai. Merci et à la prochaine!